Bonjour à tous. Une vidéo qui sera uniquement mise sur YouTube et quelques groupes sur Facebook comme 83 et les Brouettes, etc. La Belle Cristal Clair. Un lieu qui vous fera aimer l'urbex. Peut-on rêver mieux de Château de la Belle au Bois dormant? On va faire une petite visite assez rapide parce qu'autrement je ne pourrais pas le publier. Parce que la Wi-Fi est très longue à passer. J'ai du mal à mettre tous les jours une vidéo. Où suis-je? Je suis en Serbie. Je suis à 20 km au sud-ouest donc de la ville de Nova Sida. Regardez ce merveille. Alors il faut savoir que j'ai cru comprendre que ce site est aux monuments nationaux de la Serbie. Alors je me méfie parce que Internet étant loin d'être exempt de tout repos. C'est mon sac à dos. Donc on trouve de tout. Apparemment ils ont essayé de rajouter une structure pour la protéger. Que retrouve-t-on? Tout à fait la conception de nos châteaux néo-gothiques qu'on retrouve un peu dans notre belle France. Il est époustouflant. Les couleurs sont particulièrement, on va dire, fortes. Nous avons c'est bien du stuc, ce n'est pas du bois. Tout le tour. Et alors l'historique que j'ai, c'est un habitant local, je ne parle pas le serbo-croate, parce que c'est très compliqué, une des langues les plus dures à apprendre au monde, qui m'a dit que c'était transformé en restaurant. Ce que j'ai pu comprendre, hein, parce que je parle le serbo-croate comme lui il parle le français. Je peux le croire, mais auparavant il devait y avoir une histoire d'après ce que j'ai lu. Il paraît-il qu'il y a un châtelain, enfin, je me méfie. Depuis que je me suis fait rouler dans la farine, lamentablement, sur ma discothèque en Italie, où on m'avait fait croire qu'il y avait des meurtres, ou je ne sais quoi, ce qui était complètement faux, Dieu merci. Donc voilà, Serbie, 20 km. Boïdjin, un truc comme ça, le nom de la ville. Oh, vous la trouverez de toute manière, Serbie, au nord de Belgrade, la capitale. Un lieu magnifique. L'autre partie du château, en bas, il y a quelques vestiges qui restent, mais il a été pas mal endommagé. Pour ceux qui veulent prendre un bain, il y a même un bain qui était prévu. Alors, il ne fallait pas être particulièrement grand. Je vous propose d'aller visiter la partie basse, où on retrouve des portes, on retrouve quelques travails de sculpture qui n'ont pas été encore pillés ou mis à sac, comme on veut. Alors, donc, je disais encore merci à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. J'ai vu qu'on avait dépassé les 1500 ou les 1800. Je n'ai plus fait vraiment attention aux chiffres. Arrivé à un moment donné, on ne regarde plus vraiment ça. Donc, voici la partie basse. Avec, je vous disais, quelques portes qui nous restent. Ils doivent représenter un très gros travail. Et je vais finir par la façade que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur tous les sites donc d'urbex. Cette façade, alors, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont moins intéressantes, mais la plus principale et la plus connue, c'est celle-ci. La voici. On voit souvent représenter cet escalier qui monte avec ces maisons, mais sans qu'on vous montre la partie restaurant qui a été rajoutée à droite. Ça, c'est les vitraux, la partie haute, etc. Voilà, donc encore merci à tous les gens sur YouTube qui sont abonnés, sur Facebook, qui like,
tous les sites que j'adore. Je vais en citer quelques-uns, mais ça va être compliqué. Abandoned World, Urbex avec des étoiles, Urbex 83, là, que ça s'appelle... Cristal, j'arrive pas à me rappeler, le nom est trop long de votre groupe que j'adore. Merci à tous. Urbex Global, Urbex Total, voilà. Allez, on continue. Enfin, j'arrête et je continue la visite parce que je dois essayer de faire un peu de drone pour donner son effet de toute cette grandeur de ce magnifique lieu. Merci, à bientôt.